enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant le droit chemin. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Père, nous te bénissons, nous te célébrons pour cette occasion que tu rends favorable. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet enseignement et que toute la gloire revienne au Père. Par le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. C'est le dernier module de la formation de base des moniteurs de l'école de dimanche. Cette formation, comme nous l'avons dit au début, est aussi très importante pour les parents et les responsables, les pasteurs. Ils peuvent utiliser la formation pour aider leur département de l'école de dimanche. Nous avons vu les semaines précédentes l'enfant. On a fait une petite aperçu de l'enfant. Nous avons vu le moniteur et ses caractéristiques. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon biblique. La leçon biblique, on va l'expliquer au cours de ce module. Et si tu suis cette formation, le titre, la leçon biblique, le titre 3 de la formation de base des moniteurs, tu pourras, par la grâce de Dieu, donner aisément un enseignement approprié aux enfants de l'école du dimanche. Introduction. L'enfant n'ayant pas les mêmes capacités de rétention et de compréhension que les adultes a un message adapté à son niveau de compréhension. Donc, ici nous voulons simplement dire que l'enfant ne peut pas comprendre et retenir comme les grandes personnes. Donc, c'est le même message de la Bible que nous adaptons à la compréhension de l'enfant. Nous envoyons ça à son niveau, au niveau de son esprit, pour qu'il comprenne la parole de Dieu. En fait, c'est la Bible. Quand on dit la leçon biblique, c'est la leçon de la Bible, puisque nous sommes à l'école de dimanche. Amen. Il faut retenir au passage qu'il existe 3 types de leçons pour enfants. Nous avons la leçon biblique simple, la leçon biblique illustrée et la leçon missionnaire. Voici les 3 différentes leçons que nous donnons aux enfants de l'école de dimanche. Nous allons définir chaque type de leçon. La leçon biblique simple, c'est le fait de prendre un passage biblique
dans la Bible et l'enseigner directement aux enfants. Cette méthode s'avère inefficace car les enfants n'arrivent pas à suivre correctement l'enseignement. C'est-à-dire, tu es au culte, tu es membre de l'église, tu es un ancien de l'église et tu sens le besoin de prendre les enfants pendant le culte parce que souvent les parents disent, oui, les responsables de l'église disent, non, les enfants font du bruit. Donc toi, tu as la bonne volonté, mais tu as pris les enfants à côté. Il faut qu'ils écoutent un message. Donc dimanche matin, tu prends ta Bible, tu as préparé ton message bien sûr. Tu prends ta Bible, tu prends un passage, par exemple David et Goliath, tu viens, tu racontes, oui, David a terrassé Goliath, David a mis sa confiance en l'Éternel. Amen les enfants. Mais nous disons que c'est une méthode qui n'est pas efficace. Les enfants n'ont pas beaucoup retenu ça. Elle n'est pas trop efficace. Deuxième type de leçon, nous appelons la leçon biblique illustrée. C'est une leçon biblique accompagnée d'images pour illustrer cette leçon. C'est une méthode très efficace pour transmettre le message aux enfants. Car en plus de la leçon, ils voient les images comme s'ils vivaient l'histoire. Ouais. Donc, chez nous, à l'école de dimanche, quand tu dis David, il faut montrer la photo de David. Quand tu dis David a terrassé Goliath, il faut qu'on voit l'image où Goliath était à terre avec les deux pieds en l'air et le bouclier couché là. Il dit, David, il a pris sa fronde, il a tapé Goliath. Goliath est tombé, mon ennemi est tombé, placata. Alléluia. Donc, quand c'est vrai, l'enfant vit l'histoire, il est là comme si il était présent au jour de l'événement. Il va retenir cette histoire à vie. Donc, à l'école de dimanche, nous accompagnons nos enseignements d'images. On appelle d'illustration. On accompagne d'images. Et le dernier type, c'est la leçon missionnaire. C'est une histoire toujours illustrée, c'est-à-dire cette histoire est toujours accompagnée d'images. On dit illustrée, c'est-à-dire c'est accompagné d'images. C'est une histoire toujours illustrée, elle relate l'histoire très souvent vraie d'un personnage qui a accepté le Seigneur Jésus et dont la vie peut servir de témoignage et d'exemple aux enfants. À 90%, ce sont des histoires vraies des chrétiens dont le témoignage peut vraiment enseigner les enfants, donner des leçons aux enfants. Alléluia. Comment présenter une leçon biblique? Donc nous allons vous montrer un petit tableau pour la présentation. Voilà, voici un peu une présentation sur papier de ton message. Tu vois, on voit le titre de l'ouvrage, on voit le titre de la leçon, on voit texte biblique, on voit le but ou le VAS, on voit le verset à retenir, on voit l'introduction, la progression, la conclusion. Et de l'autre côté, nous voyons la date, les sections. Alléluia. Donc, au niveau de la présentation, je vous ai montré tout à l'heure comment se présente le bout de papier, la petite feuille que vous devez avoir dans votre Bible. S'il vous plaît, ne prenez pas
une feuille A4, une grande feuille dans la Bible, ou couper la feuille en fonction de la dimension de votre Bible. Il ne faudrait même pas que l'enfant voie un peu ta feuille de préparation. Et tu as la Bible dans la même réalité, tu as une feuille de préparation dans la Bible. Donc on a vu, on va expliquer les thèmes utilisés. Nous avons vu le titre de l'ouvrage. C'est-à-dire sur ta feuille, tu mets, c'est-à-dire quel est le titre, quelle histoire nous voulons raconter. Si l'ouvrage porte le nom de Daniel, le livre de Daniel, vous mettez Daniel. Si c'est l'ouvrage, par exemple, chez nous à l'école de dimanche, cette année, nous sommes en train de voir sur le plan national la nouvelle Jérusalem céleste. C'est le titre de notre ouvrage pour 2024. Donc, la nouvelle Jérusalem céleste, c'est le titre national que nous utilisons dans notre école. Donc, tu mets nouvelle Jérusalem céleste. On a le titre de la leçon. Il y a plusieurs leçons dans l'ouvrage. Est-ce que c'est la leçon 1, la leçon 2? Par exemple, la leçon 1 dit, le titre chez nous, c'est leçon 1, un résumé de la création. De là, dans la leçon 1, on résume la création. Voilà. Et le but ou le VAS c'est vérité à souligner. C'est-à-dire, est le thème ou bien l'application que l'enfant doit retenir à travers la leçon. Pour pouvoir trouver facilement ton but, quand tu donnes le message, tu dois répondre à ces questions. Qu'est-ce que je veux que les enfants sachent et fassent? J'avais parlé de David et Goliath. Qu'est-ce que je veux que les enfants sachent par rapport à David et Goliath, cette histoire? Je veux que l'enfant sache que David est un enfant courageux. Il n'avait pas peur. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Non seulement il n'avait pas peur, mais il a mis sa confiance en l'Éternel. Donc, on peut mettre l'accent sur mettre sa confiance en l'Éternel devant toute situation. Donc, en donnant l'histoire de David et Goliath, je veux montrer à l'enfant mon but ou même ma vérité à souligner, c'est que l'enfant doit être courageux. Si c'était un enfant peureux, un enfant qui avait peur, il n'allait pas même prendre le temps pour dire moi je vais combattre. Non seulement il était courageux, mais son courage est basé sur la foi en l'Éternel. Il sait que sa force vient de l'Éternel. Et le verset approprié, bon, Dieu merci, on tombe sur le verset. Le verset à retenir pour David et Goliath. Si on met l'accent sur le courage et la force, la confiance en l'Éternel, on peut prendre le verset qui dit « J'ai pu tout par celui qui me fortifie ». Le passage de l'apôtre Paul. Pour dire à l'enfant qu'il n'ait pas peur d'affronter, d'avoir des challenges, de défier des challenges en s'appuyant sur l'Éternel. Goliath était un challenge pour David, pour le peuple d'Israël. Mais à la différence des autres, David a mis sa confiance, dit je peux, je vais te combattre, je vais te terrasser, couper ta tête avec le nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et il a été vainqueur parce qu'il a mis sa force en l'Éternel. Introduction. L'introduction doit capter l'attention de l'enfant. Il peut être une question, une histoire ou la révision de la leçon précédente. Par exemple, dans l'histoire de Noé, on peut poser la question aux enfants, savez-vous quand il a plu pour la première fois sur la terre? Savez-vous quand il a plu pour la première fois sur la terre? L'enfant te dit, ah, on ne sait pas qu'il a plu. Et puis, tu commences à raconter ton histoire. La progression, c'est le développement de notre leçon. En réalité, c'est le corps de l'histoire. Et
avec les enfants, il faut donner les explications au cours du développement. Il faut donner les applications au cours du développement de la leçon. Donc, il ne faut pas aller... il faut au fur et à mesure que tu racontes l'histoire, tu donnes les applications. Tu donnes les applications. Quand il y a eu temps, voici la leçon, ainsi de suite. Tout en n'oubliant pas ton but. Tu donnes en même temps les applications. Où David a décidé que moi je vais combattre. Il était courageux, il n'a pas fui devant Goliath. Nous ne fuyons pas les enfants. Quand vous avez un devoir, n'ayez pas peur. Mais si on dit tu ne peux pas faire, il faut dire non, moi je peux. Avec l'aide du Seigneur, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Et enfin, la conclusion. La conclusion, c'est un résumé que le moniteur doit écrire au tableau pour l'enfant. Et si la feuille de tout à l'heure, il y avait la date, c'est la date du culte, et puis la section. Il y a des écodîmes, en fait une écodîme normale à 4 classes. La classe des tout petits, la classe des benjamins, la classe des cadets, la classe des juniors. Bon, tout ça là, nous allons voir à la longue. Au fur et à mesure que vous suivez nos vidéos, vous allez vous imprégner d'une organisation pratique de l'école de dimanche. D'ailleurs, le prochain programme sera sur l'organisation pratique des écodîmes pour nous aider. S'il vous plaît, je veux que un moniteur prenne l'engagement de prendre ces formations et puis de les donner à ses frères et ses sœurs. Si tu es seul, prends forme celui que tu trouves un peu bien qui va t'aider à suivre les enfants. Conclusion, quelques conseils qu'on peut donner. Le moniteur doit être de bonne humeur. Soyons de bonne humeur, s'il vous plaît. Laissons les problèmes à la porte de l'écodîme. Si on ne veut pas se décharger sur Jésus, laissons nos problèmes à la porte. Soyons de bonne humeur quand on est à l'école de dimanche. Le moniteur doit organiser ses images car elles sont source de distraction. Si tes images ne sont pas arrangées, tu risques de mal positionner l'image. Il y a des images, excusez, il y a des images, tu peux les renverser en les mettant sur le truc, et puis ça va distraire les enfants. Et quand ils sont distraits, c'est difficile de les ramener. Il doit préparer les chants qui touchent le but avant le message. Donc, si tu vois que le message, l'histoire que tu dois raconter, il y a un chant un peu qui va dans le sens, tu peux chanter ça avec eux. Le moniteur doit bien se tenir car les enfants imitent beaucoup les faits et gestes. Dans les monis, vraiment, tenons-nous bien, habillons-nous bien. Par exemple, un moniteur qui est chez les tout petits, ceux de 3 ans à 5 ans, et puis ton habit est rempli de fleurs, habit de couleurs fortes. Pendant que tu parles, l'enfant regarde tes fleurs. Il regarde les fleurs, il n'écoute pas ce que tu dis. Quand tu bouges, il regarde les fleurs. Il faut bien te tenir, il faut bien t'habiller. Ou bien les moniteurs qui ont des tics, genre ils passent la main sur les têtes, ou bien ils attrapent des parties bizarres. Donc, arrêtons-nous bien, positionnons-nous bien, faisons des gestes bien. Parce que les enfants, quand ils vont à la maison, ils nous imitent. On dit aussi, enfin, le moniteur doit varier la voix et faire des gestes au cours de la leçon dans le but de rendre son histoire vivante. Dans les monies, quand vous donnez le message, changez la voix. Par exemple, l'histoire, j'étais sur David de Goliath, j'étais remettais mon David de Goliath. David, Goliath dit, mais c'est qui ça? Vous vous foutez de moi? Je ne suis pas un oiseau. Et le petit David dit, mais moi je suis venu pour te vaincre. Donc tu insultes le Dieu de l'armée d'Israël. Je vais couper ta tête, je vais te vaincre. Avec le nom du Dieu de l'armée d'Israël, tu verras. Donc quand tu fais ces gestes, l'enfant est là, il est suspendu à tes lèvres, il va suivre la leçon jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse. Donc, liker, l'objectif c'est de prendre ces formations. Nous avons mis notre adresse mail. Si vous avez
donner. Nous pouvons vous envoyer même les supports de vous allez former. Vous allez former pour que nous gagnions le maximum d'enfants dans nos écodymes, dans notre entourage, dans nos cellules. Ne nous limitons pas seulement aux enfants de l'église, mais autour de nous, dans nos quartiers, il y a des enfants qui ne connaissent pas Jésus. Que Dieu vous bénisse. Madame Glou Gisèle, la Moni que Jésus aime. Bye. Aujourd'hui est samedi 18 mai 2024. Nous sommes à la cellule Victoire 1 dans la cour de mon joli bébé Béni Souris. La locomotive va démarrer. La locomotive va démarrer. Destination paradis. Heureusement que j'étais là. Avec Jésus mon billet. Aujourd'hui, on a la cellule Victoire de Belleville. Regarde comment ils sont jolis. Samedi 18 mai 2024. La locomotive va démarrer. La locomotive va démarrer. Destination paradis. Heureusement que j'étais là. Avec Jésus mon billet. Samedi 18 mai 2024, cellule Compassion 1. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, la monitrice Georgine, avec les enfants. Aujourd'hui, tu es toujours là à me réconforter et m'encourager quand je suis découragée. Tu m'as appris à marcher, à parler et à lire. Tu m'as appris à découvrir le monde et à grandir. Je suis tellement fière d'être ton enfant. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi chaque instant. Je sais que parfois je peux être difficile, mais tu es à mes côtés pour que je brille. Alors aujourd'hui, maman chérie, je te dis merci pour tout. Je t'aime pour toute la vie. Merci. Ce matin, en tant qu'écodyme, tous les enfants de l'école du dimanche, nous souhaitons bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la santé, longue vie et que la grâce soit sur vous surtout. Je veux m'adresser à maman Guéhi, qui est la mère de toutes les mères. L'écodyme maman te souhaite bonne fête des mères. Ce petit présent, je te souhaite bonne fête. On ne voit pas. Alléluia. Moi, c'est Moni Sylvia et on ne peut pas souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères. Et ce matin, nous, l'écodyme, Moni que Jésus aime à ma voix, veut honorer notre mère, la mère des tout petits. Cette maman qui ne cesse de nous donner des cadeaux à la fête de Noël. À la rentrée des classes, elle nous a donné des fournitures. À la fête de Noël, elle nous a garni de beaux cadeaux. Des cadeaux coûteux. Cette même maman, chaque fois, à chaque dimanche, elle ne cesse de nous donner des goûters. Oh, que le Seigneur la bénisse. Ce matin, l'écodyme, Moni Gisèle, par ma voix, je voudrais souhaiter une très bonne fête des mères à notre maman et très chère maman. Oh, sois bénie la mère des mères, la mère des enfants. Que Dieu te bénisse.
2024, nous fêtons l'anniversaire des monitrices et des enfants nés dans le mois de mai. Alléluia, oh, Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime. Jésus m'aime, alléluia, oh. 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 Jésus alléluia, oh. Jésus béni. J'ai déjà filmé.